Quelle grande joie d'ouvrir la parole de Dieu à nouveau ensemble. Et nous allons encore une fois au livre de Jude. Nous ouvrons la parole de Dieu au livre de Jude et nous sommes déjà dans les derniers versets de cet épître qu'on a commencé à étudier il y a quelques mois déjà, verset par verset. C'est une épître laquelle a été vraiment instructive pour nous parce que c'était inspiré par le Saint-Esprit, préservé par Dieu, et sa doctrine et les avertissements qu'on a étudiés sont pertinents pour l'Église d'aujourd'hui. Alors, comme vous le savez, les faux chrétiens, les faux enseignants sont venus. Ils ravagent l'Église, ils sont comme des loups affamés. Ils sont en train de tondre le brebis de Dieu. Ils sont en train de décevoir des milliers et des milliers de personnes qui sont décédées malheureusement en pensant qu'ils vont aller au paradis, mais ils se réveillent en enfer parce qu'ils n'avaient pas vraiment compris l'Évangile. Ce sont des gens qui ont suivi une version pervertie de l'Évangile, un évangile qui était répandu par des personnes impies. Jude l'a écrit comme ça. Jude a énormément écrit dans son épître par rapport à ces faux enseignants qu'on a déjà étudiés. Et cependant, et malgré la dévastation totale qu'ils ont provoquée pendant des siècles, nous savons que le Seigneur continue à bâtir son Église aujourd'hui. Et alors que les chrétiens suivent les instructions qu'on trouve dans la parole de Dieu, nous pouvons identifier les faux chrétiens et les faux enseignants, mais nous pouvons aussi contre-attaquer leurs mensonges et leurs déceptions. Nous allons faire ce que Jude appelle combattre ardemment pour la foi. Alors notre préoccupation primaire, comme nous avons déjà vu, doit être de regarder à l'intérieur. Premièrement, nous devons regarder à l'intérieur de nous-mêmes, mais deuxièmement, nous devons regarder à l'intérieur de notre propre Église. Voilà notre responsabilité. Notre responsabilité est de défendre et protéger les vérités qu'on a à l'Église aujourd'hui, et nous devons aussi protéger notre propre cœur. Nous devons nourrir notre propre esprit. Dans ce que nous devons faire, ce que Jude a appelé « Maintenez-vous dans l'amour de Dieu », si vous vous souvenez, on a vu ça la dernière fois. Comment nous pouvons nous maintenir dans l'amour de Dieu? Il nous l'a dit, nous devons nous édifier nous-mêmes. Nous devons prier selon le Saint-Esprit, la volonté de Dieu. Et nous devons aussi attendre avec anticipation le retour du Seigneur Jésus. Telle est la prescription de Dieu à travers Jude. Nous devons avoir un regard intérieur, nous devons nous édifier à travers la parole, nous devons avoir un regard vers le haut, nous devons prier selon le Saint-Esprit, la volonté de Dieu, et nous devons avoir aussi un regard en avant, nous devons atteindre notre glorification finale. Et aujourd'hui, Jude va nous donner la toute dernière instruction pour l'Église, juste avant de finir son épître. Voici le dernier commandement de Jude, et ce dernier commandement concerne l'évangélisation. Jude va reconnaître qu'il y a des gens qui ont déjà été infectés par les faux chrétiens et les faux enseignants, qu'ils sont déjà infectés par leur style de vie qui est hypocrite, la fausse doctrine, etc. Et c'est possible qu'il y a des vrais croyants qui peuvent avoir des doutes, car ils sont en train d'être infectés par la mauvaise doctrine. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire avec ces chrétiens qui ont des doutes? Nous devons les aider. Mais il peut aussi y avoir certaines personnes qui sont presque croyantes. Ils ne sont pas vraiment nés de nouveau, mais ils sont en train d'être attirés vers les ténèbres et l'obscurité, car ils ne connaissent pas la sainte doctrine. Qu'est-ce qu'on doit faire avec eux? On doit les attendre avant qu'il soit trop tard. Et non seulement ça, mais même si Jude est clair dans son épître, et il nous a déjà dit que les faux enseignants, les faux chrétiens seront jugés très sévèrement, les faux chrétiens sont aussi un champ missionnaire pour l'Église. Et tant que leur cœur bat,
nous pouvons les poursuivre avec l'Évangile. Il y a encore le temps pour qu'ils se répandent et pour qu'ils viennent à la sainte doctrine et à la vérité de l'Évangile. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans ces presque avant-derniers versets de Jude aujourd'hui. Mais avant de commencer, prions ensemble. Seigneur, nous sommes reconnaissants pour ta parole. Nous sommes reconnaissants parce que tu nous as laissés avec une parole infaillible, inspirée, protégée, préservée pour toi, qui nous conduit aujourd'hui au milieu de loups voraces. Tu nous as dit ce que nous devons faire, Seigneur, et je prie que ce texte aujourd'hui nous pousse dans cette direction. Que tu puisses renouveler le zèle que nous avons pour la vérité, mais aussi pour attendre les perdus et ceux qui sont indécis, qui ne connaissent pas la vérité aujourd'hui, qui ont des doutes. Et même, Seigneur, que nous puissions attendre les faux enseignants. Seigneur, que ta volonté soit faite. Nous remettons ce temps entre tes mains pour que ce soit ton esprit qui guide et qui bénit la prédication de ta parole aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Le message d'aujourd'hui s'appelle « Arrachez-le du feu ». Nous allons lire ensemble Jude, verset 17 jusqu'au verset 23. Jude 17 au 23. Mais notre objectif d'étude aujourd'hui sera les versets 22 et 23. Alors Jude écrit « Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, des hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns, ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Nous allons étudier ces versets ensemble, ces deux versets ensemble, sous trois sous-titres qui correspondent aux trois groupes de personnes convoquées ici dans notre verset 22 et 23. Il y a trois groupes de personnes. Numéro 1, nous allons voir les indécis. Numéro 2, les incrédules. Et numéro 3, les inflexibles. Donc, numéro 1, regardons les indécis. Verset 22 nous dit « Reprenez les uns, ceux qui contestent. » Voilà le premier groupe de personnes que Jude fait référence ici. Et Jude continue à écrire son épître avec une conjonction dans le grec qui va connecter l'idée précédente, le verset 21, qu'il nous a dit déjà que nous devons nous protéger nous-mêmes. Et après, il connecte avec verset 22 et il dit « Et », vous ne le voyez pas selon votre traduction, mais il y a un « et littéralement il écrit « Ayez pitié » ou « Ayez miséricorde ». Notre Bible de Genève le traduit comme « reprenez les uns » et je vais vous expliquer pourquoi, mais littéralement c'est plutôt « ayez miséricorde ». La Bible Martin et la Bible Osterval le traduit comme ça « ayez pitié des uns ». Le grec derrière, c'est le mot « eleo » que ça veut dire littéralement « être concerné pour les besoins de quelqu'un d'autre ». Autrement dit, Jude nous a déjà dit que nous devons nous protéger nous-mêmes, nous devons nous maintenir dans l'amour de Dieu. Et sur certaines personnes, sur des autres personnes, ayez pitié, ayez miséricorde. Alors la question est, qui sont les uns? Qui sont ces groupes de personnes? Et la réponse est ceux qui doutent. Il y a des personnes qui ne sont pas vraiment convaincues, ils hésitent, ils sont indécis, ils ne sont pas sûrs de ce qu'ils croient. Et dans le contexte,
L'église de Jude était attaquée par des faux enseignants et ces personnes-là, ils se sont infiltrés furtivement dans l'église et ils sont en train d'influencer discrètement des autres personnes. Et ils sèment le doute, ils râlent, ils critiquent, ils mettent en question des doctrines et des vérités bibliques. C'est la même chose que Paul craignait chez les Corinthiens. Il craignait que les Corinthiens soient trompés et donc il le met en garde et il dit que le péché d'Ève a commencé aussi par le doute. Il dit dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 3, il écrit « De même que le serpent séduisit Ève par la ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » Alors Paul a vu que le doute s'est propagé chez les Corinthiens et aussi chez les Galates. Nous avons lu une portion du livre des Galates avant le culte et il y avait une situation comme ça. Il y avait des frères qui se sont détournés de la vérité car il y avait le doute dans leur esprit. Galates chapitre 1 verset 6 nous dit, Paul dit, « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. » Et c'est pour ça qu'on arrive au chapitre 3 de Galates. Paul dit, « Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné ?» Donc tout commence avec le doute. Il y a des faux enseignants qui viennent à l'église et en conséquence, il y a des frères et des sœurs qui commencent à douter. Et ils se citent, et ils chancellent, ils ne savent pas trop quoi croire, ou pourquoi ils croient ce qu'ils croient. Ils ne sont pas convaincus et donc ces personnes viennent et ils ne savent pas si ces gens-là ont la raison ou pas. Et après tout, souvenez-vous, Jude nous l'avait dit que ces gens-là, ils viennent, ces imposteurs viennent et flattent les autres avec des mots d'arrogance et de conviction et avec beaucoup d'assurance. Alors ces groupes, le premier groupe dont Jude écrit, c'est composé avec des personnes qui doutent. Ils n'ont pas pris une décision. Ils se tiennent juste sur la ligne fine entre la vérité et l'erreur. Ils ont été influencés. Ils sont confus en ce moment. Ils sont en proie à des débats intérieurs, mais ils sont toujours là. Ils n'ont pas franchi la ligne de côté de l'erreur. Peut-être que ces gens-là sont de nouveaux croyantes. Peut-être qu'ils sont faibles dans leur foi. Peut-être qu'ils ont beaucoup de questions dans leur esprit et ils n'arrivent pas à trouver des réponses. Peut-être qu'ils sont troublés avec une doctrine spécifique. Peut-être qu'ils ne peuvent pas se débarrasser de quelque chose qu'ils ont vécu ou des expériences qu'ils portent en tant que des bagages. Mais en fin de compte, ces gens-là, Paul écrit, ils sont comme des enfants. Aux Éphésiens, il écrit, Éphésiens 4, 14, qu'ils sont comme des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Donc vous voyez, ce premier groupe, c'est un groupe qui peut-être passe par une vallée spirituelle en ce moment. Peut-être qu'ils ont été secoués par des épreuves, par des souffrances dans la vie. Et tout ce qu'ils suffit, c'est une petite grande doute pour qu'il vacille et il tombe dans l'erreur. Alors, que faire avec les indécis? Que faire avec ces groupes de personnes, qu'ils soient des chrétiens ou pas? Surtout, vous en connaissez. Qu'est-ce qu'on doit faire avec ceux qui doutent? Jude écrit, « Ayez pitié. » Ayez pitié. Mais le mot qu'il utilise ici, non seulement c'est de faire preuve de miséricorde, mais c'est d'aller jusqu'au bout de dénoncer même,
de convaincre et même de réprimander parce que vous avez tellement de miséricorde pour la personne que vous allez réprimander, vous allez la secouer pour qu'elle vienne à la vérité. C'est pour ça la Bible de Genève le traduit comme « reprenez ». Vous allez les reprendre, mais dans la miséricorde. Vous avez tellement de pitié pour la personne. Vous voyez, ces groupes de personnes ne sont pas antagonistiques envers le Seigneur, mais ils sont juste de doutes à l'intérieur, ils ont beaucoup de questions, et ces questions, ils doivent être traitées avec patience et miséricorde. C'est comme ça qu'on doit les traiter. Allez avec moi pour un moment à l'évangile de Jean chapitre 4. L'évangile de Jean chapitre 4. Quand on arrive au Jean chapitre 4, nous avons ici le récit de la rencontre entre Jésus et la femme samaritaine. Et si vous vous souvenez, la femme samaritaine n'était pas contre le Seigneur. Elle n'était pas incrédule, seulement elle avait beaucoup de questions. Elle était désorientée, elle ne savait pas quoi penser précisément. Donc regardez avec moi Jean chapitre 4, verset 10 au 12. Jean chapitre 4, verset 10 au 12. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grande que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Vous voyez, elle pose des questions. Elle souhaite des clarifications. Et alors que la conversation continue, elle a plus de questions. Regardez les versets 19 et 20. « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Alors le Seigneur Jésus est en train d'avoir une conversation avec elle et il répond patiemment. Il est en train de guider ses pensées et finalement, elle arrive à poser une question directe à laquelle le Seigneur va donner aussi une réponse directe. Regardez les versets 25 et 26. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Vous voyez, elle était juste confuse. Elle n'était pas sûre des choses. Et il y a des gens comme ça parmi nous, ils sont remplis de doutes. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus leur a enseigné patiemment et gentiment, et il va leur offrir la vérité. C'est-à-dire la miséricorde envers ceux qui doutent. Ça, c'est le premier groupe. Dans l'année 318 après Jésus, il avait un prêtre à Alexandrie appelé Arius. Arius a commencé à enseigner que Jésus a été créé, qu'il n'était pas éternel, qu'il n'était pas complètement Dieu, qu'il était une création de Dieu. C'était une hérésie terrible, sérieuse. Et bien sûr, il y avait beaucoup dans la première église à ce moment-là qu'on était influencés par Arius et ils sont devenus confus et ont douté la vraie doctrine. Ils ne savaient pas vraiment quoi penser par rapport à la nature de Jésus. Ces enseignements se sont répandus si largement que les croyants ont commencé à remettre en question les principes fondamentaux concernant la nature de Christ. Cependant, des fidèles dirigeants de l'Église, tels que Athanas, ils ont répondu avec miséricorde, avec compassion, et ils ont enseigné d'une façon claire, et ils ont exposé la foi qui était immobile. Alors ils ont travaillé patiemment, et ils ont ramené les gens au texte biblique pour exposer justement la vérité biblique. C'est ça
ce que Jude nous prescrit. Et c'est exactement ça que Paul écrit à Timothée aussi, qu'en tant que chrétiens, nous devons affronter l'erreur, mais pas en colère, pas en précipitation, mais avec douceur, avec miséricorde, avec patience. Pourquoi? Parce que nous aimons les frères. Et si nous voyons quelqu'un qui est en train de tomber dans l'erreur, nous allons aller et essayer d'enseigner la vérité. Nous nous soucions du salut et l'éternité de nos frères. Influencé par la fausse doctrine de l'Église catholique, il avait Martin Luther aussi, une figure clé dans la réforme de l'Église, la réforme protestante de l'Église. Mais Martin Luther, à l'époque, il était tourmenté par des questions par rapport à Dieu. Il n'était pas sûr si Dieu était vraiment bon. Il doutait son propre salut, Martin Luther. Il ne savait pas s'il était vraiment pardonné. Mais il avait un frère, Johann von Staupitz. Ce frère-là, il a aidé Luther dans ses doutes. Et il n'a pas répondu avec la colère ou la condamnation, mais avec patience, avec miséricorde. Et il a exposé la vraie compréhension de l'Évangile. Et il a encouragé Luther avec l'Évangile et la vérité biblique. Von Staupitz a exhorté Luther à se tourner vers les promesses de Christ plutôt que vers son propre sentiment d'indignité. Et vous savez que grâce à Martin Luther, le monde a changé. La réforme a commencé. Alors mes amis, à ceux qui sont indécis, à ceux qui doutent aujourd'hui, ayez pitié, ayez miséricorde, ayez patience et conduisez-le vers la vérité. Ça, c'est le premier groupe. Numéro 2, les incrédules. Revenez à Jude avec moi. Le deuxième groupe, ce sont les incrédules. Et regardez Jude, verset 23, la première partie de verset 23. Jude écrit « Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. » Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Ici, nous avons le 12e groupe dans cette triade dont Jude écrit. Ces gens-là ne semblent pas qu'ils sont sauvés, c'est pourquoi l'instruction est le sauver. Ils sont incrédules. Alors nous pouvons imaginer une congrégation où il y a, comme dans toutes les congrégations, que pas tout le monde est vraiment sauvé. Il y a des gens qui croient qu'ils sont sauvés, quelqu'un qui vient au culte, quelqu'un qui lit la Bible, qui chante peut-être, mais peut-être que leur cœur est toujours endurci, loin du Seigneur. Ils n'ont pas été vraiment nés de nouveau. Et alors imaginez-vous que ce terroriste, cet faux chrétien arrive dans une église sous l'apparence d'une personne charmante et il se met à murmurer quelque chose. Et il sème le doute par rapport, par exemple, à l'inspiration des Écritures. Est-ce que la Bible était vraiment inspirée de Dieu? Et il sème le doute par rapport à la naissance virginale de Jésus. Mais comment c'est possible qu'il est né d'une vierge? Et il commence à murmurer par rapport à la résurrection. Non, mais comment ça se passe? C'est impossible, la résurrection corporelle. Et donc, il commence à exprimer son insatisfaction envers l'Église, ou les prédicateurs, ou les leaders de l'Église, ou la prédication. Et il commence à influencer les autres avec son mode de vie aussi libéral. Il fréquente des endroits qu'il ne faut pas, par exemple. Et il dit, il se cache derrière l'excuse de la liberté chrétienne. Et que se passe-t-il? Les non-croyants l'entourent et ils sont susceptibles de le suivre. Et du coup, les non-chrétiens, ils restent non-chrétiens. L'instruction de Jude pour nous par rapport au 12e groupe va bien au-delà de la simple miséricorde. Mais maintenant, il nous appelle à transformer la miséricorde dans un acte héroïque. Et il nous dit, il faut les sauver. Il nous dit littéralement le mot sozo dans le grec, ça veut dire ça, les sauver, aller les préserver, les protéger. Et dans le contexte, nous parlons de leur salut éternel. Il faut aller sauver leur âme, c'est ce que je dis.
Alors nous savons que nous ne pouvons pas pousser quelqu'un à être sauvé. Nous ne pouvons pas faire ça. Nous ne pouvons pas prendre un cœur qui aime le péché et le transformer dans un cœur qui aime la justice, ni changer les sentiments d'une personne qui méprise le Seigneur pour qu'elle vienne aimer le Seigneur et que s'assume à sa volonté. Nous ne pouvons pas faire ça. Nous nous rappelons de la prière de Jonas, qu'il était au fond de la mer, depuis le ventre des grands poissons, et il a dit, le salut vient de l'Éternel. Le salut vient de l'Éternel. C'est la même chose que Jean a écrit dans son évangile, le premier chapitre, versets 12 et 13. Jean a écrit, à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu à Jésus, à ceux qui croient en son nom, Jésus a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est ce que Jonas a dit. Le salut vient de l'Éternel. C'est ce que Paul dit dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 8. Il écrit, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Alors le salut, c'est une œuvre surnaturelle et miraculeuse de Dieu qu'il commence et qu'il va achever lui-même aussi. Mais en même temps, la Bible reconnaît qu'il utilise des gens normaux comme vous et comme moi, pour propager les messages de l'Évangile et apporter les messages de salut à ceux qui ne sont pas sauvés, pour qu'à travers la prédication, ils soient sauvés. Dans le livre des Actes, aussitôt que Pierre eut fini de prêcher son tout premier message le jour de Pentecôte, nous lisons Actes 2, 41. Ceux qui acceptèrent sa parole, la prédication, furent baptisés. Et en ces jours-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Nous voyons la même chose au chapitre 4 des Actes. Beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent. Et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Paul écrit aux Corinthiens, en Corinthiens 1, 21, « Il a plu à Dieu, dans sa sagesse, de sauver les croyants par la folie de la prédication. » Donc, mes amis, c'est la folie de notre prédication. C'est les moyens que Dieu a choisis pour sauver les perdus. Nous sommes appelés à sauver en général. Dans le cadre général de la grande mission de l'Église, nous sommes appelés à aller et partager l'Évangile avec les autres. C'est notre mandat en tant qu'Église. Ça doit être notre priorité. Et c'est pour ça que ici, dans votre Église, nous sortons au moins une fois par semaine et avec joie, nous investissons du temps et de l'argent pour produire des ressources pour aller atteindre les perdus. Pourquoi? Parce que Paul a dit dans Romains 1, 16, « Je ne point don de l'Évangile, pas de honte, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Voilà donc que nous sommes appelés à sauver, à partager. Cependant, verset 23 nous dit spécifiquement qu'il faut aller sauver ceux qui sont parmi nous. Il nous parle de l'Église, ceux qui sont influencés par des faux enseignants, ceux qui sont déjà en train de franchir la ligne entre la vérité et le mensonge. Mais ils sont encore à la portée pour que vous puissiez le sauver. Eux, sauvez-les. Jacques chapitre 5, versets 19 et 20. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'est égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Ils sont parmi vous et vous voyez qu'ils tombent dans l'erreur, alors sauve-le. C'est un impératif, c'est quelque chose d'urgent. C'est tellement urgent que Jude le dit avec des images frappantes, n'est-ce pas? Il dit,
sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. L'image est frappante. Et le mot qu'il utilise dans le grec, c'est un mot qui décrit saisir par la force. C'est un mot que nous pouvons utiliser pour décrire l'aigle qui vient prendre sa proie. Vous prenez comme ça les gens par la force. Vous allez les enlever de feu. Alors c'est possible que Jude avait une personne en particulier à l'esprit quand il écrit ça, et c'est pour ça qu'il écrit spécifiquement cette partie. Il avait des personnes qui sont attirées par l'erreur. Il y a des gens qui sont attirés par l'erreur des faux chrétiens et les fausses doctrines. Et c'est comme si Jude voit ces gens qui sont en train d'être embrassés par les flammes de l'enfer. Et Jude dit, arrachez-le avec force. Ne laissez pas qu'ils tombent dans le feu qui va les consumer. Ces groupes de personnes, peut-être qu'ils viennent à l'église, peut-être qu'ils ont une Bible à la maison, peut-être qu'ils chantent avec nous, mais s'ils ne sont pas vraiment des chrétiens, s'ils ne sont pas vraiment nés de nouveau, alors le même enfer qui attend les non-croyants et tous ceux qui n'ont jamais lu un verset de la Bible, c'est le même enfer qui attend ces groupes-là. Je dis, arrachez-le. Alors pourquoi c'est le même enfer? Parce que chaque personne dans la planète a transgressé les commandements de Dieu. Nous avons tous offensé Dieu en allant contre sa volonté. Nous avons fait des choses qu'il avait dit qu'il ne fallait pas. Dieu a dit qu'il ne faut pas mentir, mais nous l'avons fait. Il a commandé de ne pas voler, mais nous l'avons fait. Il nous a averti que nous ne devons pas jamais utiliser son nom sans respect, nous l'avons fait. Jésus dit que si nous regardons quelqu'un avec la convoitise, nous avons déjà commis de l'adultère dans notre cœur, et nous l'avons fait. La Bible dit que si nous détestons quelqu'un, c'est comme si nous avons tué la personne dans notre cœur. Et par les standards de Dieu, nous sommes des meurtriers. Et nous l'avons fait. Et c'est pour ça que les flammes de l'enfer qui attendent tout le monde dehors, c'est le même enfer qui attend toute personne, même au sein d'une église, si ce n'était pas grâce à la grâce de Dieu. C'est pour ça qu'il a envoyé son Fils. C'est pour ça que Jésus est venu pour vivre une vie sans péché, afin qu'il puisse nous l'accréditer. Il est mort à notre place, il est mort une mort sacrificielle, afin que Dieu accepte sa mort comme si c'était la nôtre. Et Jésus a payé pour tous nos péchés à la croix. Il a pris toute la colère de Dieu et tout l'enfer qui devait tomber sur nous, il a pris en lui et il a étouffé les flammes de l'enfer qui avaient été préparées pour vous et pour moi. Il a pris en lui, sur son cœur, et corps, le feu éternel de Dieu, la colère de Dieu. Jésus est mort et il a entièrement payé notre amende. Ce que nous devions payer à Dieu pour avoir enfreint sa loi, il a payé pour nous. Et ensuite, il est ressuscité. Et il a donné sa vie en sacrifice. Et il nous a montré que son sacrifice était suffisant. Et c'est comme ça qu'il est ressuscité aussi. Et nous, qu'est-ce que nous devons faire? Tous ceux que nous sommes ici, nous devons nous repentir si nous ne l'avons pas déjà fait. Et nous devons partir en dehors avec le même message. Nous devons partager la bonne nouvelle qu'en Christ, vous pouvez avoir la vie éternelle et le pardon à tous vos péchés si vous répondez avec la repentance et avec la foi en Jésus. Et ça, c'est la seule façon et c'est le seul moyen que nous pouvons utiliser pour arracher les gens de feu affamés qui viennent les dévorer. Jésus nous a mis en garde ouvertement par rapport à la réalité de l'enfer. Matthieu 13, 41, 42, il a dit « Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements dedans. » Et nous savons aussi que l'enfer est éternel.
Et nous savons aussi que l'enfer, c'est quelque chose d'horrible, il n'y a aucune sortie. Mais pour le moment, aujourd'hui, il y a un groupe de personnes qui sont à la porte, mais ils ne sont pas encore traversé la porte. Ces personnes-là, il faut les arracher. Ils sont au bord de la fournaise, ils sont suspendus, si vous voulez, par une toile d'araignée, et ils peuvent encore être arrachés à la sécurité avant qu'ils tombent pour être dévorés pour l'éternité. Arrachez-le, Jude écrit. Vous voyez l'urgence de l'illustration. Ils sont en train d'être trompés jusqu'au point de non-retour, mais aujourd'hui, il y a de l'espoir. Pour l'instant, ils sont à la portée de la grâce. Arrachez-le. C'est notre responsabilité, mes amis. C'est une responsabilité morale donnée par Dieu. On doit les saisir. On doit les exposer à la vérité de l'Évangile. Alors oui, on va arracher les incroyants dans la rue, mais d'abord, arrachez ceux qui vous entourent, qui sont en train d'être engloutis par les flammes de la tromperie. Faites quelque chose et faites ça aujourd'hui. Charles Spurgeon, il a dit, si les pécheurs doivent être damnés, qu'ils passent au moins sur nos cadavres pour aller en enfer. Et s'ils doivent périr, qu'ils périssent avec nos bras autour de leurs genoux en les suppliant de rester. Si l'enfer doit être rempli, qu'il le soit au moins malgré nos efforts, et qu'aucun n'y aille sans avoir été averti et sans que l'on ait prié pour lui. Donc ça, c'est le deuxième groupe. Numéro 3, les inflexibles. Alors, en raisonnant du plus petit au plus grand, Jude nous dit qu'on doit avoir miséricorde dans ceux qui doutent, puis on doit sauver de manière proactive ceux qui sont plus que dans le doute. Et enfin, nous avons un troisième groupe qui sont déjà loin, très très loin, les apostats, les faux chrétiens. Regardez la deuxième partie du verset 23. Et pour des autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Ce troisième groupe est le groupe le plus dégradé des trois. Ce sont ceux qui ont ouvertement déjà renié la foi. C'est un groupe qui est en train d'enseigner ouvertement les récits ou qui sème discrètement la division dans l'Église. Les chrétiens, nous sommes appelés à faire miséricorde, à faire preuve de pitié, de la compassion, les aider à revenir dans la vérité si possible et surtout à prier pour leur repentance. Et ce commandement ici, mes amis, je reconnais que c'est à l'opposé de ce que peut-être vous et moi nous ressentons envers tous les prédicateurs de la prospérité, tous les faux prophètes que nous connaissons dans les médias ou autour de nous. Nous les voyons contaminer l'Église dans les réseaux sociaux avec des messages et des vidéos et tout ça. Et comme nous savons que leur destin est scellé et que leur punition est assurée, alors quelque part, nous nous réjouissons et nous applaudissons leur jugement à venir. Mais ça, ce n'est pas la bonne attitude selon Jude. Jude nous exhorte à faire miséricorde. Et c'est exactement les mêmes mots qu'il utilisait avec les indécis au verset 22, les mots « éléo », se préoccuper, être compatissant, faire preuve de miséricorde. La différence, néanmoins, est que lorsque nous nous adressons au troisième groupe, il nous dit qu'on doit le faire, verset 23, avec crainte, ce qui signifie avec la plus grande prudence et appréhension. On doit le faire, mais très soigneusement. On doit faire compassion, avoir miséricorde, mais sagement, avec discernement, avec beaucoup de responsabilité. Souvenez-vous que les apostats dont Jude écrit, qu'il a fait référence dans sa lettre, ils sont très, très, très malicieux. Ils sont
très imperceptibles à l'œil nu. Donc ils sont des hypocrites parfaits. Et avec la même habileté, il peut venir pour polluer l'esprit d'un vrai chrétien. Alors, s'approcher trop d'eux pourrait entraîner une contamination à travers leurs mensonges, à travers leur style de vie aussi tellement excessif et libéral. Jésus a mis en garde contre le levain de pharisiens, vous vous souvenez? Comme le vrai levain, il se répand, il touche toute la farine, n'est-ce pas? Matthieu 16, 6. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et séduisant. Paul a dit la même chose, Galates 5, 9. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Et en Corinthiens 15, 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes convictions, les bonnes valeurs. Donc, ayez compassion de l'apostat. Si vous avez l'occasion d'exposer les ténèbres qui règnent dans leur cœur, exposer la fausse doctrine, exposer la vérité, la lumière des Écritures, mais faites cela avec beaucoup de prudence pour ne pas être contaminé par le mensonge. Et c'est ce qu'il nous le dit, Jude, dans un langage très graphique aussi à la fin du verset 23. Il dit « haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair ». Il faut comprendre cette phrase. Le mot traduit comme tunique ici fait référence pas à la tunique, mais aux vêtements que vous portez sous leur tunique. Littéralement, ici, on parle des sous-vêtements. Et le mot traduit comme souillé vient de mots que ça veut dire une tache ou une marque, quelque chose de pollué. Donc, l'expression pollué par la chair, ça veut dire une tunique, un sous-vêtement qui est taché, qui est pollué par les fonctions corporelles. Vous voyez, Jude, vu que les lecteurs ressentent une aversion intense, voire la haine, que les lecteurs soient choqués par l'illustration afin de développer justement une répugnance assez intense que celle qu'ils éprouvent envers des vêtements souillés par des déchets corporels. Cette imagerie frappe, vise à provoquer une réaction instinctive de dégoût. C'est comme ça que Jude considère la tromperie des sous-vêtements sales dont personne ne voudrait s'approcher, mais dont il faudrait se tenir à distance tout en faisant miséricorde. Autrement, nous risquons de vivre ce qu'a vécu l'église de Sardes dans le livre de l'Apocalypse. L'église de Sardes, dans le livre de l'Apocalypse, l'Apocalypse chapitre 3, verset 1, nous dit ça. Jésus dit à l'église de Sardes, « Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour un être vivant, et tu es mort. » Verset 4, « Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. » Ce qui signifie, mes amis, que la majorité de l'Église à Sardes avait été corrompue déjà par l'apostat. Et la tromperie, la fausse doctrine était déjà propagée et l'Église avait une gangrène mortelle. En fait, vous le savez, on a déjà dit, il y a 7 églises dans le livre de l'Apocalypse, 7, dont 5 ont été corrompus par des faux enseignants et des fausses doctrines. Donc peut-être l'église de Sardes a essayé de faire miséricorde, de ramener les apostats vers la vérité, mais sans avoir une prudence, sans avoir le discernement, et donc le résultat était catastrophique. Ils ont été pollués et contaminés avec la fausse doctrine. Ça, c'est le point que Jude veut faire. Nous devons avoir la miséricorde. Mais il y a un moment où la miséricorde ne peut pas aller plus loin, sous peine de compromettre notre propre santé spirituelle. Nous allons compromettre la vérité si nous allons plus loin. C'est pour ça que Paul conclut l'épître aux Romains, il écrit «
chapitre 16, versets 17 et 18. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flotteuses, ils séduisent le cœur des simples. Et pour finir aujourd'hui, mes amis, l'appel qui nous est lancé ne pourrait être plus urgent que ça, plus solennel, ni plus glorieux. Nous sommes ceux qui ont été confiés avec une mission sacrée, une mission de sauvetage menée aux portes de l'éternité. Jude est en train de finir son épître, mais il ne nous laisse pas fermer l'épître avec complaisance, juste pour regarder, réfléchir et dire « Ah, c'était intéressant l'épître ». Non, il finit avec un cri de guerre. Il dit « Ayez pitié, sauvez les gens ». Alors regardez autour de vous. Il y a certains qui doutent aujourd'hui. Ils sont en proie à quelques questions et la confusion. Ils aspirent à la vérité. Qu'est-ce que vous allez faire? Tendez-leur une main miséricordieuse, comme Christ a guidé avec douceur la femme samaritaine dès la confusion à l'eau vive. Il y a d'autres qui goûtent déjà la fumée trompeuse de l'enfer. Leurs pieds glissent alors que les flammes menacent de les engloutir. Le commandement qui nous est donné n'est pas la passivité, mais c'est une action héroïque et désespérée. Sauve-les, arrachez-les de feu. Et pourtant, il y a ceux qui sont profondément dans l'erreur déjà. Il y a les apostats inébranlables, inflexibles, qui, néanmoins, tant qu'ils respirent, ils restent l'objet de miséricorde, la miséricorde de Dieu. Alors, osez leur dire la vérité, mais faites-le avec crainte, de peur que leur corruption ne vous contamine. Détestez les péchés, la pollution spirituelle, mais ne sous-estimez jamais la compassion de Dieu, même à leur égard. Il y a de l'espoir. Voyez, nous ne sommes appelés à rester les bras croisés pendant que l'ennemi infiltre le peuple de Dieu, ni à nous contenter de pleurer ce qui est perdu. Nous sommes appelés à agir, et agir aujourd'hui. Alors, lèvez-vous, Église. Les flammes sont bien réelles. L'enjeu est éternel. Il est temps d'agir. Faites quelque chose. Puissons-nous être un peuple dont la compassion est intense, dont la vérité est inébranlable, dont l'espoir est indéfectible. Il faut sortir, il faut agir avec l'autorité et la miséricorde de celui qui a traversé le feu pour nous, qui a éteint le pouvoir de l'enfer par son sang, notre Seigneur et Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Alors, ayez miséricorde, arrachez du feu et faites confiance au Seigneur qui continue à construire son Église. Prions. Notre Dieu, nous te remercions que tu nous as laissés avec ta parole, avec ton esprit, avec ton Église, pour que nous soyons instruits dans la vérité, pour que nous arrivions à sortir dans cette guerre spirituelle qui vient réclamer les âmes des hommes et des femmes. Seigneur, nous te remercions que tu as choisi d'utiliser des vases d'argile comme mes frères et mes sœurs et moi-même pour apporter ce message, le message de l'Évangile que tu utilises pour sauver les perdus. Seigneur, s'il te plaît, protège notre Église. Donne-nous l'envie d'avoir cette miséricorde vers ceux qui doutent. Donne-nous la patience pour pouvoir les enseigner. Mais donne-nous aussi le zèle pour pouvoir aller plus loin que ça et arracher les perdus de l'enfer.
Seigneur, s'il te plaît, ouvre les portes pour que nous soyons prêts à rentrer avec ta parole dans le cœur des personnes qui ne te connaissent pas aujourd'hui, qu'on connaît autour de nous, mais aussi aux inconnus dans la rue. Et Seigneur, finalement, nous prions pour tous ceux que nous pouvons penser en ces moments qui ne prêchent pas la vérité. L'apostat, les faux enseignants, les faux chrétiens qui abondent dans le monde. Seigneur, nous prions pour eux, car ça, c'est ta volonté selon Jude. Nous prions qu'ils viennent à la repentance, qu'ils viennent à la foi, et que ceux qui sont autour de eux puissent les aborder avec la vérité de l'Évangile, avec toute prudence, sans être contaminés et souillés par leurs mensonges. Merci encore pour ta parole, Seigneur. Nous prions que tu ouvres dans nos cœurs, que tu continues à bénir ton Église et que ta volonté soit faite parmi nous. Au nom de Jésus. Amen.